plusieurs éléments de participation et de concertation. Il y avait eu une votation sur la manière de réaliser ce projet, et il y avait eu 1500 participants, avec une large majorité favorable à ce projet de piétonisation et de végétalisation. Et donc le projet, pour rappel, l'idée en fait c'est tout simplement d'interrompre la circulation entre la rue Lantier et la rue Baron sur la rue de la Jean-Pierre, mettre en œuvre des barrières, comme on peut voir de plus en plus maintenant, on les connaît ces barrières, comme on les a rue Lagache ou rue Lacaille également. Oui, tout à fait. Donc c'est des barrières qui existent, qu'on sait manipuler. Généralement, désormais, on les laisse plutôt ouvertes et on se dit que voilà, une régulation citoyenne a lieu. Généralement, ça se passe plutôt bien dans les rues dans lesquelles on a mis en place ce dispositif. Monsieur le maire a fait le choix d'une piétonisation de grande qualité avec un dallage, le dallage blanc qu'on retrouve désormais sur ce type de rue, notamment devant la mairie par exemple, c'est le même dallage. Nous avons un DGS adjoint qui fait la propagande des réalisations de Boulard. Donc on n'est plus dans le droit de réserve, on est dans un DGS qui fait de la politique. Donc lui, Clément, nous l'a fait à chaque fois. Mais là, je vois pas pourquoi c'est pas un élu qui parle et pourquoi c'est un fonctionnaire qui est chargé de défendre la politique de réalisation de Boulard. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, parce qu'il faut de toute façon regarder la défense pompier des habitations, le fait qu'on crée en fait dans ce chantier-là une voie spécifique, une des deux voies qui est vraiment celle qui est dédiée aux pompiers, si jamais malheureusement c'est prévu d'entrée de jeu dans le projet. Et c'était une des grandes questions de départ, l'idée de quand même conserver les terrasses. Alors, sans extension, l'idée c'est pas de créer une possibilité d'extension aux terrasses, telles qu'on les a connues, elles continueront d'être de la même taille, dans la même configuration, et ça reste quand même du coup un projet agréable à imaginer au cœur de quartier. On avait fait, vous avez partagé des On est bien avec un DGS adjoint qui fait de la politique. Je ne vois pas pourquoi. Se dire que ça ressemble à ça aujourd'hui. Là, on est dans une réunion politique. C'est un DGS adjoint qui fait de la politique. Avec une rue qui évolue quand on est en terrasse, avec la végétalisation qui est en place. Donc c'est sans extension des terrasses, on le dit, on le redit. Et puis donc du coup, vous l'avez vu en tant que riverain, on l'a suivi aussi nous jour après jour et semaine après semaine, le chantier en lui-même. Alors, il y a une phase qui n'est pas présente dans nos slides, c'est une phase qui était préparatoire, où il y avait eu une fermeture de la rue Thiers à un moment donné, et puis de la rue Baron plus momentanément, parce qu'il fallait créer en fait des nouveaux avaloirs d'assainissement. Et donc ça c'est préparatoire, et ça a duré, je me souviens plus, 3 semaines, un mois. Donc ça n'est pas dans les slides, mais donc une fois qu'on a eu fait ça, on a pu travailler sur la prévision totale pour l'organisation, puisqu'il n'avait pas prévu de faire de la loi. C'est vraiment pas ça. Pour être sûr et certain que même pendant le chantier, finalement, la sécurité incendie soit assurée. Et tout de suite après, en fait, on a commencé une phase où, vous avez vu, c'est assez impressionnant, on a creusé très profondément pour installer des jardinières. Et un principe de jardinière un peu particulier, c'est que c'est des jardinières qui ne nécessitent pas d'arrosage automatique, puisque c'est un système de stockage de l'eau, donc c'est un système innovant. Et on a mis en place ces jardinières. Et la première phase, la première jardinière a été posée et elle peut être vue aujourd'hui. C'est aussi la jardinière qui est à l'origine de nos retards. Donc je vais venir juste après pour vous expliquer pourquoi on est en retard. Mais très prochainement, on va commencer la deuxième jardinière pour pouvoir finir à la fin du mois toute la partie jardinière. Alors, on vous prie d'accepter nos excuses sur les retards. On était censé, nous non plus,
On était censé finir vraiment dans une campagne à la fin de politique. l'année, on aurait rêvé pouvoir ouvrir la rue au moment des fêtes de fin d'année. L'incapacité de Et en fait, prévoir. il s'avère qu'on a un peu accumulé les soucis. En ouvrant, on s'est aperçu que là où était prévue la voie pompier, c'est des surprises du sous-sol parisien. On s'est retrouvé avec une strate de savon. En fait, c'est vraiment du sable, comme son nom l'indique. Si vous construisez quelque chose d'assez dur sur du sable, forcément, il y a un risque que ça fesse. Et donc, il a été nécessaire de retravailler toute cette partie-là, toute cette strate-là, pour pouvoir construire correctement la vision et donc, première grande surprise. d'un préparation de chantier, ça. Surprise, tout d'un coup, est apparu alors qu'il n'existait sur aucun des plans un joli câble électrique d'un beau diamètre que certains ont dû pouvoir voir du coup traverser justement. Bon, j'en ai assez entendu assez vite comme vrai, c'est-à-dire que le chantier n'avait pas été préparé comme il faut, ils ne savaient pas qu'il y avait du sable, ils ne savaient pas qu'il y avait un câble. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde, puisqu'ils ont les plans complets, ils ont les complets couleurs du câble. Les services de l'éclairage public, est-ce que c'est un câble à nous, et des 10, est-ce que c'est un câble à nous, et c'est pas ce genre de choses qu'on ne peut pas manipuler facilement. Et puis si, apparaît qu'on entend ce genre de conneries, c'est-à-dire qu'ils font un chantier sans avoir vérifié les câblages, sans avoir vérifié le truc. Il faut vraiment être taré. Et puis comme une surprise n'arrive jamais seule, là on était en mode un peu escadrille. Pardon ? Oui, c'est ça. On savait qu'il allait y avoir un ancien conduit de gaz, GRDF, qu'il allait falloir enlever. Ça, on l'avait bien établi dans le planning, sauf qu'on ne savait pas qu'il était amianté. Et donc, dès qu'on touche à un objet qui est amianté, on a vraiment des tarés. Les mecs, ils n'avaient même pas vérifié. Il faut vraiment être des incapables pour faire ça. Et donc, il a fallu mettre en œuvre ces protocoles sur la première jardinière. On l'a mis en œuvre récemment sur le début de la deuxième jardinière, parce que ça faisait toute la longueur de la... On a découvert qu'il y avait de l'amiante dans la rue. Ça fait partie un peu de ça veut dire que le protocole n'a pas été respecté à l'origine. On s'est dit c'est bon, on est sorti, c'est bon, on va pouvoir mettre les bacs. Et on s'est fait livrer les bacs, qui sont encore une fois des bacs un peu innovants, des bacs nouveaux. C'est un acteur français qui fait ça et qui fait des choses, sauf qu'il nous a juste pas livré le bon bac. Il s'est trompé de modèle, enfin voilà. Donc là pareil, gros questionnement sur les bacs déjà livrés. Les mecs qui posent des commandes, ils sont même pas capables de vérifier. Je remets sur le bon slide. Mais bon, ce bac, en fait, c'est un bac en béton qui est moulé en usine et qu'on a fait livrer en fait sur place. Alors, je vous montre quand même. Ça paraît rien, mais ça a changé tout le projet. En fait, c'est moulé en usine. Ils sont incapables de prévoir leur marché. C'est moulé en usine. On s'était bien mis d'accord sur un modèle. Alors, sur un modèle qui allait en plus être utilisé par les espaces verts et qui allait tout construire derrière la mise en place de la terre, la mise en place des éléments. Et en fait, ils nous ont livré les modèles avec des éléments qui voulaient bloquer les éléments. Et donc, il fallait un peu, je ne sais pas, c'est pas la bonne photo, mais il fallait arriver à faire en sorte que entre les bacs. Bon, chers amis, je vais pas conclure là-dessus parce qu'entendre autant de conneries sur un chantier aussi petit, ça me prouve qu'on est vraiment affaire à des incapables. Ce qui est vu, c'est qu'il y a de la végétation ici, et également au milieu, seulement, comme vous le voyez sur l'image, ça remonte ici, alors que sur les photos initiales, c'est vrai que c'était sur toute la partie basse. Et donc, on était confronté à cette difficulté, surtout monsieur le maire, quelques minutes après que je l'ai appris, vous êtes arrivé sur le chantier, ce qui était une grosse difficulté pour moi, pour expliquer à monsieur le maire, alors que moi-même je venais d'apprendre. Je laisse parce que j'entends trop de conneries.